Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. 4 régions du Burkina touchées par la crise alimentaire viennent de bénéficier de l'appui de la FAO à travers des projets d'urgence. Une enveloppe de 7 milliards de francs CFA est mise à leur disposition pour acquérir des intrants agricoles et des aliments pour bétail. 1100 victimes des attentats du World Trade Center attendent d'être identifiées 17 ans après cette tragédie qui a fait plus de 3000 morts et dont le triste anniversaire est commémoré aujourd'hui par les Américains. Mais tout d'abord, politique. Plus de 2 mois après sa création, l'Union pour la République et la démocratie URD sort de son silence. Le parti qui se réclame de la social-démocratie a animé ce matin une conférence de presse. La ligne politique du parti a été largement évoquée à ce rendez-vous avec la presse, mais pas seulement. La situation nationale marquée par des attaques terroristes a été abordée par les responsables de l'URD, dont les sigles rappellent un autre parti de la sous-région. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda. Justice, démocratie et développement, voici une trilogie sur laquelle se fonde l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. D'obédience social-démocrate, l'URD repose son concept sur le travail, rien que le travail pour l'édification de la nation Burkina Faso, d'où le mot d'ordre au sein du parti, la République d'abord. Au-delà de la conquête du pouvoir, il faut d'abord que le pays existe. Si le pays n'existe pas là, quel pouvoir va conquérir? Donc, nous souhaitons qu'on mette les intérêts de la nation en premier lieu. Pour Élisée Kiemde et les siens, l'œuvre de construction d'un Burkina meilleur pour aujourd'hui, demain et pour toujours interpelle tous les acteurs de la vie nationale, surtout à ce moment précis où la sécurité de la nation est menacée. Selon donc les conférenciers, au regard de l'actualité brûlante de l'heure au Faso, une seule attitude, la cohésion. C'est pourquoi, pour eux, la marche du 29 septembre prochain n'est pas la bienvenue. Nous avons entendu parler, mais vous-même réfléchissez. Vous pensez que la situation dans laquelle se trouve le pays là nécessite qu'on organise des marches? Moi, j'ai été dans l'opposition. Nous avons organisé des marches. Il y avait des raisons profondes. Je pense qu'aujourd'hui, les Burkinabés doivent se serrer les coudes pour combattre un ennemi commun que nous avons tous identifié, qui est l'insécurité. De quel courant se réclame-t-il alors, de l'opposition ou de la majorité? Pour l'IRD, l'heure n'est pas à ce débat. À l'heure actuelle, notre objectif ou notre priorité n'est pas d'appartenir à un camp. Nous sommes venus pour construire, pour apporter notre contribution. Qu'à cela ne tienne, le jeune parti né en juillet dernier salue les actions menées par le pouvoir actuel en dépit du contexte difficile. Il affiche également son intention, celle de la conquête du pouvoir d'État. 4 régions du Burkina touchées par la crise alimentaire viennent de recevoir un soutien de la FAO. Le Centre-Nord, l'Est, le Nord et le Sahel bénéficient de 4 projets d'urgence qui ont été lancés lundi dernier à Dori. Le coût global des interventions de l'organisation onusienne se chiffre à 7 milliards de francs CFA. Bourema Kane, Lazare Sanou. Pour faire face à l'insécurité alimentaire, la FAO vole au secours de 11 700 ménages vulnérables dans la région du Sahel. Et cela à travers 4 projets d'urgence à la crise alimentaire et pastorale. Et l'appui concerne à la distribution des intrants agricoles, à savoir des semences et de l'engrais, et puis un peu de matériel de production et puis des produits forestiers non liés. Nous avons aussi appuyé avec l'aliment bétail, surtout l'aliment bétail, parce que la crise a beaucoup frappé les animaux, le cheptel là, du Sahel cette année. Le souci de la FAO, c'est amener le soutien pour relever ce cheptel là, parce qu'il y en a déjà. Il faut les soutenir pour que ça ne meure pas. Une aide tant entendue au regard des difficultés que connaît cette partie du Burkina Faso. Au plus haut de la crise sécuritaire, à un moment donné, vers le mois de mars, avril, mai, les denrées, pour des raisons de sécurité, n'arrivaient plus aux populations. Et ce qui fait que ça a augmenté les prix de cession donc, des différentes denrées sur les marchés. Et ça aussi, ça a contribué donc, à exacerber la crise. Mais Dieu merci, comme je dis, la situation sécuritaire se calme et nous espérons que toute cette aide qui est en train d'arriver, en tout cas, va nous aider
solutionner les problèmes. Que donc cette aide d'urgence arrive donc aux destinataires, que ça soit bien mis en œuvre, que ça soit bien exploité et qu'ils comprennent donc que ça doit les aider à sortir de l'aide. Les interventions de ces projets concernent 4 régions que sont l'Est, le Sahel, le Centre-Nord et le Nord. Le coût total est évalué à plus de 7 milliards de francs CFA, financés grâce aux coopérations suédoises et suisses. Des spéculations comme le niébé, le sorgho ou le maïs contribuent à lutter contre l'insécurité alimentaire. Ces céréales sont au stade de maturation à Katieli, dans le Naouri. Dans cette localité se trouve un champ-école du Centre de transfert de technologies agricoles. Les centres de transfert sont initiés par l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia, un canal pour mettre à la disposition de ses membres des intrants agricoles. Reportage Moussa Ouedrago Arunamari. De bonnes moissons en perspective sur ce périmètre agricole de Katieli dans le Naouri. C'est un constat fait par les techniciens de l'agriculture. Des parcelles de mongbine, de plusieurs variétés de niébé, de maïs, d'arachide et de sorgho. Cette visite est une opération de charme à l'endroit des producteurs du Naouri. Adopter les paquets technologiques est une nécessité pour des résultats palpables. Vraiment, à vue d'œil, ces champs vraiment sont l'exemple de la réussite d'un champ école. Et vraiment, on encourage l'Agrodia à multiplier ça pour pouvoir permettre à ceux qui ne connaissent pas comment conduire un champ de s'imprégner de ces expériences et puis s'en sortir par la suite. Le président du bureau exécutif de l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles, Yamin Tangongose, est le propriétaire du centre. Dans son approche pour une vulgarisation des innovations, Agrodia appuie les promoteurs de son réseau à travers la création de 10 centres. L'ensemble des variétés que nous exploitons ici sont des variétés améliorées, certifiées et par l'INERA. Là, vous avez au moins 3 variétés de maïs que nous avons mis ici, à savoir des variétés de haut rendement. Et au niveau du sorgho, nous avons aussi utilisé 3 variétés. Vous avez du côté du niébé, vous avez aussi la variété Komkale, comme son nom l'indique, et vous aviez les 2 dernières variétés qui sont des variétés qui sont très précoces et qui permettent de combattre la famine en hivernage, qu'on appelle, que l'année va valoriser, qu'on appelle le mongbing. C'est une école où on vient de montrer qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise ces intrants, comment, en tout cas, quels sont les dangers qui sont liés à ces intrants, juste pour les informer. C'est une école rurale. Des centres similaires existent aussi à Nyandago, à Samandeni et à Nouakui dans le centre nord. Ils visent à soutenir les paysans dans la bataille pour la sécurité alimentaire. Inlassablement, le ministère de la Justice forme autour des droits de l'homme. Une session sur les droits de l'enfant se tient depuis ce matin au profit d'une vingtaine d'organisations de la société civile OSC. Elle va permettre de renforcer les capacités des participants afin qu'ils puissent œuvrer en faveur des droits de l'enfant. Paul David Bambara Ini, Janine Kambiri. Plusieurs textes relatifs aux droits des enfants sont pris par l'État burkinabé pour garantir la protection des enfants et assurer la promotion de leurs droits et devoirs. Des acquis sont engrangés dans le domaine de l'éducation et de la santé, avec l'accès à l'école et la gratuité des soins. Le ministère en charge des droits humains multiplie les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités des divers acteurs sur les droits des enfants. Et aujourd'hui, les OSC sont à l'honneur. Le premier objectif consiste donc à faire connaître la législation applicable donc, au Burkina Faso en ce qui concerne donc, les droits de l'enfant. Et le deuxième objectif tend donc à renforcer les capacités des membres des OSC en matière donc, de droits de l'enfant, afin donc, de les permettre donc, de mieux connaître ses droits, de cerner les problématiques en matière donc, de droits de l'enfant, afin donc, de pouvoir être beaucoup plus efficace sur le terrain de la promotion et de la défense des droits de l'enfant. À travers le pays, il est entrepris le retrait et la réinsertion des enfants issus des sites d'orpaillage et des carrières artisanales avec à la clé une formation à divers métiers. Il s'agit de rendre effectifs les droits des enfants qui ont toujours été une préoccupation constante de l'État burkinabé.
La 44e promotion des sous-officiers de l'École nationale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso formée à la lutte contre la cybercriminalité. La cybercriminalité et les enjeux des réseaux sociaux et des téléphones a été le thème de cette formation assurée par la Commission de l'informatique et des libertés SIL. Bilidou Bazongo, Rachid Savargo à Bobo. Ces élèves sous-officiers de la 44e promotion de la gendarmerie nationale sont à l'école de la cybercriminalité. Avec beaucoup d'intérêt, les élèves gendarmes prennent connaissance des types de cybercriminalité. Objectif, maîtriser le phénomène pour mieux le combattre. La cybercriminalité, en tout cas, est devenue vraiment la forme de criminalité aussi qui est en train de prendre le pas et c'est en train d'avancer, ça avance très vite. Et pour ces jeunes stagiaires, je pense que ça va leur permettre en tout cas de se familiariser avec des notions avec lesquelles ils seront confrontés directement sur le terrain. Car comme on peut le voir aujourd'hui, et toutes les infractions en tout cas qui se commettent se font toujours avec en tout cas l'usage de certains outils tels que le téléphone, l'internet, les ordinateurs. Donc je pense que en tout cas être sensibilisé sur la question leur permettra d'être plus efficaces sur le terrain. Pour atteindre les objectifs, l'École nationale de la gendarmerie a fait appel à la SIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Il y aura une communication sur la cybercriminalité, la recherche de la preuve pour les infractions numériques et en dernier lieu, c'est d'aborder les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui que les gens se prononcent très souvent sans réserve et il y a en tout cas des cas pas aussi intéressants. C'est d'aborder avec eux comment on peut gérer certaines situations et deuxièmement aussi les outiller sur la protection des différents comptes. Une demi-journée de formation au cours de laquelle les domaines de l'Internet et des réseaux sociaux sont passés à la loupe. Une fois dans les différentes fonctions, ces pandas devront traquer avec la dernière énergie ce qui s'adonne à cette nouvelle forme de criminalité. Les Américains commémorent aujourd'hui un triste anniversaire, celui du 11 septembre 2001, avec les attaques terroristes contre le World Trade Center et le Pentagone. Des attaques qui avaient fait plus de 3000 morts. 17 ans après, des victimes de cette tragédie n'ont toujours pas été identifiées. Un laboratoire new-yorkais tente d'identifier 1100 victimes. Depuis le 11 septembre 2001, tous les jours, sans relâche, ce laboratoire new-yorkais tente d'identifier des fragments de corps des victimes des attaques terroristes. Les années passant ont fait place à des améliorations technologiques qui permettent de faciliter ce travail de grande ampleur. Tous les profils que nous générons aujourd'hui, cette année, sont ceux pour qui nous n'avions aucun espoir par le passé. C'est notre travail ici, avec le bureau du médecin légiste, de faire ces identifications, mais aussi d'améliorer ce processus. Que peut-on améliorer? Quel nouvel équipement pouvons-nous utiliser? Que pouvons-nous apporter ici à New York qui pourrait nous aider dans ce qui est la plus grande enquête judiciaire de l'histoire de New York, de l'histoire des États-Unis? Ce laboratoire a présenté les nouvelles techniques utilisées pour identifier les restes des disparus des attaques du World Trade Center. Aujourd'hui encore, de nouvelles identifications de fragments d'os retrouvés au sol ont permis de restituer les restes humains aux membres des familles concernées. 17 ans après, 1100 victimes n'ont toujours pas été identifiées. La Russie a mobilisé plusieurs milliers de soldats, on parle de 300 000 hommes, et de nombreux engins dans le cadre d'exercices militaires de grande envergure. Vostok 2018 est une belle occasion pour Moscou de bander ses muscles et de montrer à l'Occident que l'armée russe est toujours à la pointe du combat. Ces exercices militaires qui se déroulent à l'est du pays connaissent la participation de la Chine avec 3500 hommes. La Fédération de Russie montre les muscles. 300 000 hommes sont réunis pendant une semaine pour des manœuvres de défense militaire, notamment dans l'extrême-orient russe. Les armées chinoises et mongoles ont été invitées à se joindre à ces exercices militaires, les plus importants depuis 1981. Nom de cette opération parfaitement orchestrée par Moscou, Vostok 2018. Dans ces exercices militaires de Vostok 2018, les États ne s'opposent que de façon conceptuelle. Ils se déroulent dans les régions à la fois occidentales et orientales de la Fédération de Russie. Je veux souligner que les manœuvres ne visent aucun pays, mais qu'elles sont en accord avec notre doctrine militaire qui est défensive par nature.
Le vice-ministre de la Défense en personne s'est chargé de donner les instructions au chef d'état-major pour cette démonstration de force inédite dans la Russie de Vladimir Poutine. 36 000 véhicules, 1000 avions et 80 navires sont prévus. Un déploiement que l'OTAN condamne, mais qui depuis 2014 s'inscrit dans une série de manœuvres militaires russes d'ampleur, y compris hors de ses frontières. Le nouveau gouvernement formé par Soumaïlou Boubé Maïga au Mali charme les éditorialistes. Plus proche de chez nous, c'est la crise de la commercialisation de l'huile burkinabé qui inquiète. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. Les huileries nationales en crise commerciale cherchent solution avec le gouvernement. Comme l'indique l'observateur Palga, une importation massive des huiles font grincer les dents aux industriels locaux. Les chiffres les voici. Pour un besoin de 80 000 tonnes d'huile, 52 000 tonnes sont importées contre 35 000 tonnes produites localement. Conséquence, une mévente de la production locale. Si rien n'est fait pour réguler les entrées d'huile, l'industrie va en prendre un coup. C'est le cri de cœur des industriels qui dénoncent une concurrence déloyale au sortir de leur rencontre avec le Premier ministre. Dans le journal Siroya, le ministre du Commerce cite 3 provenances des huiles vendues sur nos marchés. Il y a l'huile produite au plan national, celle importée et une autre produite de façon frauduleuse par des industries clandestines. La fermeture de ces unités clandestines, la régulation et l'édiction de conditionnalités en matière d'importation d'huile, telles sont les solutions à envisager selon le ministre Aruna Kabouré, et ce dans le respect de la réglementation nationale et internationale. Nouveau gouvernement au Mali. Du boulot, il y en aura pour Ibeka et ses soldats et Amazon, écrit l'observateur Palga. De l'épineuse question sécuritaire à la lutte contre la corruption, en passant par la lutte contre la pauvreté et la relance du processus de paix, tout n'est que défis et attentes à satisfaire. Et parmi ces défis, il y a l'accord d'Alger qui n'en finit pas d'être piétiné, selon Aujourd'hui au Faso. La viabilité de cet accord reste problématique avec des attaques à l'échéon et le gouvernement central paraît impuissant quant à sa concrétisation. Merci Vincent, merci à vous d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Excellent après-midi à toutes et à tous.